La paix et la miséricorde de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant et la communion du Saint-Esprit soient avec nous en ce matin où nous sommes réunis pour écouter, pour passer 20 minutes spéciales avec le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, nous disons merci à Dieu le Père Tout-Puissant pour tout ce qu'il ne cesse de faire, pour nous avoir gardés durant la nuit, pour nous avoir gardés durant tout ce mois de mars qui tend vers la fin, pour ses bienfaits, pour le combat visible et invisible qui nous a fait réussir. Nous bénissons l'Éternel, nous le glorifions pour ce moment précieux. Salutations fraternelles de tous les auditeurs de l'émission 20 minutes avec le Seigneur, pour tous ceux qui nous suivent, que ce soit à la télé ou à la radio, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Nous disons merci à Dieu pour nous avoir réveillés ce matin en bonne forme. Nous disons que le nom de l'Éternel soit glorifié. Salutations à tous et que l'Éternel Dieu soit avec nous. Prions. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour nous avoir gardés toute la nuit. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes de vivre ce nouveau jour. Nous te bénissons, te glorifions. Et Yahweh, maintenant que nous voulons t'écouter, parle pour que nous puissions t'écouter. Donne-nous la connaissance afin que nous soyons sauvés. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bote mingi, na bande kobalandi ya émission 20 minutes avec le Seigneur. Ndenge tosila kikolo batotondi nzambe na nyonso koleka po asila kiko batela biso, butu mobimba, poso mobimba, sanza oyo ya misato ezali kokende presque vers la fin, totondi ye, tokumisi ye pona bolamu na ye na nyonso. Na tongo na lelo, toko tanga na livre ya 1 roi, chapitre 13. Mais thème na biso ya lelo ezali que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Botosi eleki mbeka. Botosi eleki mbeka. Ceci m'est venu parce que je vais partager l'histoire d'une sœur. Histoire d'une sœur, Azali, parce qu'elle est encore vivante, pasteur. Et il a reçu une bourse pour aller à l'université dans un pays étranger, na Kotangate. À Komikuna, elle n'était pas encore pasteur, Azaki étudiant en théologie, Ezalaki faculté en théologie, Ezaki faculté en théologie à l'église Songoro. Église d'Ango, Ezali presque, pas presque, c'est la même église que na Bango, par exemple, Tozana Baptiste na Congo, Tozana Presbytérien na Congo, na Cameroun, na Bambo Kebele, voire même les États-Unis. Alors elle est partie à Bandi Kotanga, avec tous les défis. Mon qui a commis la première année à licence, a dit, mais Seigneur, comment est-ce que moi je serai ordonné pasteur sans être marié? En tout cas, ministère ezali kaka mingi. Ministère o ezali kaka mingi. Na ligne na bala. Et il a donné à Dieu un temps. A pesi nzambe un temps. Ulia yokela nzambe, yende a pesi nzambe temps. Ulia tout ça appelle ya nzambe asalaki ye a pesi nzambe temps. Alobi Seigneur, du 6 février. Tindela mobali na bala. Et dans la même période, il y a un homme qui est arrivé. À ce côté, on a la même université. Un beau gars, et on a une relation. Mais les gars étaient trop agressifs. Trop agressifs.
Donc, Nzambe alakisi ye basinyi nyonso ke oyo na libala akoki kozala vraiment mobali te. Mais ya lobi, oh, mais comme nalobaki na Nzambe, nabondelaki na jenaki nalobaki na Nzambe boyi. Et mobali aye na période nga na pesaki Nzambe. En tout cas, donc, c'est le mari qu'il me faut. Et pour faire une longue histoire, bref, elle a vécu l'enfer. Bien-aimée dans le Seigneur, elle a vécu l'enfer. Nalibala wana. Jusqu'à ce que, comme qu'il a un niveau, aligné qui kokufa. Pour mobali a pétillé le col ba beta kanyoka. Jusqu'à ce que la police yamboka wana va traduire mobali wana la justice. Parce que quand on mis un hôpital, bah moni non, ils a qu'à police, bah arrêter. Et c'est la confession qu'elle a faite. Et pas nangai, comment je l'ai conseillé. Alors oui, premièrement, na tosi Nzambe te. Na kimi Nzambe. Appelle la yezala qui était ngana zala. Pasteur. Na lingomba nanga na mboka nanga. Mais na kimi. Natali pauvreté ya ba pasteur na kati na lingomba. Na profité tant na zubus na komi awa. Na université na monike. Ba sepeli na ngai mingi. Parce que c'est une jeune dame très intelligente. Ba sepeli na ngai mingi. Et na ba stage na banini tout ça. Vraiment soki na koki kotika lawa. Et vous allez mal. Alors ko bala awa. Et ko permettre ngai na tikala. Malgré qu'appelle la yezalaki que azala pasteur na Congo. C'est elle-même qui m'a révélé cela. Donc, azanga ki kotosa Nzambe. Azanga ki kotosa Nzambe. Pour la ya monaki que oui, mon appel c'est être pasteur. Nakozala pasteur. Mais, parce qu'elle a dit d'instruction en côté, c'est ce qui est arrivé. Tokotanga, on a déjà, un exemple pratique, parce que des fois, c'est de l'histoire. Autres temps, la Bible est les cas. Mais Ezali est belé, et puis belé quand il y a biso awa. Bon, Bazali Kolanda, je crois que Bazali ko se retrouve dans l'histoire oyo. Soit kapona likamba libala te, likamba musala te, likamba kovanda quelque part te, mais au sentir appel l'Nzambe me komi na katikati, Ozali détourné par une autre voix qui t'arrive. Une autre voix qui vient te donner un message. Et qui convaincre yo le Kolande Kolabiso Azalaki convaincu que ça, cet homme-là a été envoyé par Dieu. Parce qu'ils ont la période où on a pesaki Nzambe, on a jenaki, on a salaki nyonso. Totanga, dans 1 Roi, chapitre 13. Tobanda na verset, yaliboso. Nazako utiliser, version à Bible français courant. Or, un prophète avait reçu l'ordre du Seigneur de se rendre du pays de Juda à Bethel. Il y arriva au moment où Jéroboam était occupé à faire brûler un sacrifice sur l'autel. Il prononça cette parole du Seigneur contre l'autel. Autel, autel, écoute ce que déclare le Seigneur. Un garçon va naître dans la famille de David. Il s'appellera Josias. Sur toi, autel, il sacrifiera le prêtre des lieux sacrés, là où ceux-ci faisaient auparavant brûler les sacrifices. Sur toi, on brûlera même des ossements humains. Le prophète annonça encore ceci. L'autel va se briser et les cendres grasses qui s'y trouvent vont tomber à terre. Vous aurez ainsi la preuve que c'est bien le Seigneur qui a parlé. Lorsque le roi Jéroboam entendit ce que le prophète disait contre l'autel de Bethel, il tendit les bras par-dessus l'autel et cria, « Arrêtez cet homme !» Mais son bras demeura tendu et paralysé, de sorte qu'il ne pouvait plus le ramener à lui. Au même moment, l'autel se brisa et les cendres grasses qui étaient dessus tombèrent à terre, conformément à ce que le prophète avait annoncé de la part du Seigneur. Aussitôt le roi dit au prophète, « Je t'en prie, supplie le Seigneur ton Dieu
de me pardonner et de guérir mon bras. Le prophète pria le Seigneur et le bras du roi fut complètement rétabli. Alors, verset 7, le roi invita le prophète en ces termes, viens avec moi dans la maison, allons manger quelque chose, ensuite je te ferai un cadeau. Mais le prophète répondit au roi, même si tu me donnais la moitié de ta fortune, je n'irai pas chez toi. Je ne mangerai pas une miette de pain et je ne boirai pas une goutte d'eau en ces lieux. En effet, le Seigneur m'a ordonné ceci. Tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien, et pour rentrer chez toi, tu passeras par un autre chemin que celui que tu auras suivi pour aller à Bethel. Il repartit donc par un autre chemin que celui par lequel il était venu. Alléluia. C'est une histoire longue et intéressante. Je vais résumer. Le roi Jéroboam, à l'époque où Israël était divisé, il était roi de Juda. Mais il a établi un autel qui faisait des sacrifices pas corrects devant Dieu. C'est-à-dire un autel qui n'honorait pas Dieu. Un autel qui profanait Dieu. Un autel qui ne répondait pas, qui ne faisait pas ce qui faisait le culte de l'idolâtrie. Maintenant, Dieu ayant vu cela, Dieu a envoyé un homme de Juda à Bethel. Et c'est un prophète qui l'a envoyé, comme nous l'avons lu. Et il a envoyé ce prophète-là de Juda à Bethel pour annoncer que l'autel construit par le roi Jéroboam serait détruit et que les cultes idolâtres, les cultes qui n'honorent pas le nom de l'Éternel, les cultes qui ne répondent pas aux normes de l'Éternel, qui blasphèment la parole de Dieu, prendraient fin. Ce prophète-là, il devrait livrer ce message, puis repartir sans manger ni boire sur place et en empruntant un autre chemin, malheureusement pour lui. D'abord, il a fait exactement. Le roi qui doutait, le roi qui ne voulait pas que cet autel qui le permettrait de faire des cultes idolâtres puisse être brisé et qu'on annonce la naissance d'un autre roi de la famille de David, Josias, était fâché et il ordonna à ce qu'on arrête le prophète qui amenait la nouvelle. Comme nous l'avons lu, Dieu s'est présenté. Dieu s'est manifesté en ce moment-là. Bien-aimé dans le Seigneur, on voit la puissance du roi Jéroboam. On voit la puissance des choses de foi Dieu nous dit à faire dans la vie. On voit dans notre vie, peut-être c'est ton patron, peut-être c'est ton pasteur titulaire, peut-être c'est ton supérieur au travail, peut-être c'est quelqu'un, je ne sais pas qui, socialement supérieur, mais Dieu te dit dans une voix douce comme nous chantons, j'entends ta douce voix. Comme cette douce voix, l'Éternel te parle et te dit que les choses qui sont en train de se dérouler n'honorent pas l'Éternel et qu'il fallait arrêter cela. Il faudrait que cela puisse prendre fin. N'ayez pas peur. Le prophète n'a pas eu peur. Peut-être il a eu peur, on n'a pas dit. Parce que le roi, c'est pas n'importe qui, on peut se présenter et dire n'importe quoi. Mais attendez-qui, à Yébissi. Et il savait très bien, bien que le roi Kotika Bongote, Nzambazala Kinae, Dieu se présentait, Nzamba Mila Kisi Kazana Nguya. Yaliboso a bloqué le Bokonae. Et tout de suite, le roi a compris que Ezali Nzambe. Bondela Nzambe na yo, ayokela ngai mawa. Bondela Nzambe na yo, a libéré ngai. Ce qui fut fait. Et immédiatement après,
L'hôtel est Tumbelo, Yambeka et Bukanaki. Lokola, prophète annonçaki. Dieu s'est montré. Qu'est-ce que cela veut dire? Ndeko mobali ndeko mwasi, ozala mosali na nzambe, ozala nani, kobanga te ceux qui ont eu mission na nzambe, peut exécuter ango à la lettre. Et cette mission, c'est Dieu qui te l'a confiée à toi et à toi seul. Okoyeba ndenge nini okoyeba soki ezali contraire la volonté na nzambe te. Aujourd'hui, il y a de l'idolâtrie, c'est là qui kokota. Kati na bandaku na biso, kati na mangomba na biso, kati na nini, basusu tozali kobenga ngo na kombo ya kibokoko. Nous disons ça c'est notre coutume, ça c'est nos us et traditions, ça c'est ceci. Nous l'amenons devant l'autel. Et si ka ebonga ki biso to tumbela, nzambe mbeka. Tozali ko satisfaire nzoto na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tout élément, lokola mosali na nzambe oyo, ko annoncer, parce que nous avons reçu de Dieu, il a ouvert nos yeux, to mona, to yeba, que oyo ezali ko salema, même peut-être oyo biso moko tozali ko sala, tangu tobandaki musala malamu, mais tangu toboyi correction, toboyi boye, mais na tango yo, to komi na mouvement yango, to komi na ba dépense leki salaire, to komi na ba ambition ya minene, to komi kosala lokola tout le monde. Non. Non, l'obéissance est leki mbeka. Kotosa, nzambe leki mbeka. Pe kobanga te ko dénoncer. N'ayez pas peur de dénoncer. Ceux qui ont dénoncé étaient aux alliés complices. Et tant aux alliés qu'on dénonçait, bakoya la corruption. Zoa oyo, quand même, bon, on a compris, on les fera pris, mais de toutes les façons, Zoa oyo, tu as dépensé de tête ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci, osant un problème boye, Zoa. Dieu dit ne prends pas ça. De la même manière qu'il a dit à cet homme, à ces prophètes, que azwa yangote, yope kozwa, oyo yebi ke uti na nzela ya mabete, eza la promotion na nzela ya mabete, eza la guérison na nzela ya mabete, eza la libala na nzela ya mabete, eza la musala na nzela ya mabete, eza la oyo nyonso yo zali kozela, a esi eumeli, me kozwa yango na nzela ya mabete, parce que cette histoire nous montre qu'il est important d'obéir aux instructions et de rester vigilant face aux tromperies. De rester vigilant face à ce qui ne plaît pas à Dieu. Même si c'est fait par le serviteur de Dieu. Ici, c'est un prophète qui est venu sur le lui dit, le prophète dit à l'obi, Nzamba yebisinganali atena salaboitena zonga nzelanate, yepe à l'obi ngai, penazali, prophète. Angelou Nzamba sila kiko yebisangai. Eh, oui, sungabiso. Cette histoire montre qu'il est important d'obéir aux instructions et de rester vigilant face aux tromperies, car nos choix ont toujours des conséquences. Celui qui écoute Dieu marche en sécurité, mais celui qui se laisse tromper s'expose au danger. Ce serviteur de Dieu a été tué parce qu'il a désobéi. Il a été tué. Et quand il était tué par un lion. Et c'est ce qui démontre que c'est vraiment une punition de Dieu. Il a été tué par un lion. L'âne n'a pas fui. Pour les alliés comme maïe qui millionté, lion ou bomiye pe lié était. Et bomiye, mais lié était. Et l'inicola qui sait que, les alliés conséquences que sa mort par le lion illustre la désobéissance, même involontaire, ou motivée par la tromperie, entraîne des conséquences graves. Or, ngaïté, bakosa kinga, mais yo yoka kinzamba lobaki na yo, yo yebi que, ce qu'on te demande de faire, ezali justeté. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Celui qui écoute Dieu marche en sécurité. Mais celui qui se laisse tromper s'expose au danger. Faisons attention car nos choix ont toujours des conséquences. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une conséquence de nos choix? Confessons
nos choix qui n'ont pas obéi à Dieu. Éternel Dieu, nous t'avons désobéi. Comme la sœur, pasteur, comme le prophète qui a été trompé par un autre prophète. Nous avons fait des choix qui n'ont pas été selon ta volonté. Et aujourd'hui, nous vivons des conséquences dans nos vies. Et nous venons devant toi, au nom de Jésus, nous voulons que cela s'arrête aujourd'hui. Quelles que soient les conséquences que nous sommes en train de vivre, de subir aujourd'hui, dues à cause de nos choix, Yahweh limbisa biso, bibikisa biso, na kombo na Yesu. Amen. Merci et salutations spéciales na lingomba nyonso l'église du Christ au Congo, na communauté na biso, pe na évangéliste, révérend évangéliste Moïse Manoki Mbunda, initiateur ya émission Oyo. Ngai Wabino et Mirim Poite, le missionnaire.